Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo qui sera pour les cancers. Donc c'est pour la deuxième quinzaine de mars et pour le mois d'avril. Vu que j'avais pris un peu de retard pour les vierges et les cancers, donc excusez-moi sincèrement. Donc voilà, donc c'est pour la deuxième quinzaine de mars et pour le mois d'avril. Donc c'est une guidance sentimentale. Je vais approfondir la guidance. Donc je vais vraiment, là je vais demander un message avec les lettres hébraïques pour voir sur quelles énergies vous allez être côté sentimental. Ensuite, je vais demander des messages avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Un message avec les réponses angéliques de Dorine Virtue également. Vous pouvez déjà commencer à penser à une question. Et voilà, donc la réponse, voilà, j'espère qu'elle se rapprochera de... normalement, ça devrait répondre à votre question. Ça vous apportera un message en tout cas. Ensuite, je vais demander des messages avec l'améthyste love. Avec le chemin de Qumran, on va voir quel est l'obstacle qui vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie sentimentale. Quelles questions vous devez vous poser pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale. Et quelle est la ressource que vous avez en vous pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale. Donc on va voir un peu tout ça. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien les cancers. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs? Ah bah voilà, le message il est là. Donc c'est Noun. La lame 14, c'est Noun. Donc vous voyez, c'est un beau vert. Ça me fait penser à l'énergie de guérison de l'archange Raphaël. C'est un beau vert émeraude. Donc je vais vous lire la signification vers la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les lettres hébraïques sont vraiment puissantes. Elles apportent vraiment une énergie de guérison en fait. C'est pour ça que une lame avec les lettres hébraïques, c'est vraiment suffisant parce qu'elles sont vraiment très puissantes. Donc voilà, vous pouvez déjà bénéficier de son énergie actuellement. Alors, ensuite, je vais demander là avec les anges de l'amour. Alors, pour vous les cancers, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du cancer ainsi que les personnes qui ont leur ascendant et le signe lunaire en cancer. Donc pouvez-vous les éclairer pour leur vie sentimentale pour la deuxième quinzaine de mars et avril 2020. Alors pour les cancers, pour la vie sentimentale des cancers pour la deuxième quinzaine de mars et avril 2020. Vie sentimentale des cancers, deuxième quinzaine de mars, avril 2020. Pouvez-vous éclairer les natifs du cancer? Alors, on a encore deux cartes. J'aimerais bien encore avoir deux messages. Ah, il y en a une qui arrive tout de suite. Ah, et la deuxième. Vous voyez, il n'y a que demander. Hein. Il n'y a qu'à demander, elles arrivent tout de suite. Alors... je vais les approcher un peu, j'espère que vous voyez bien. Alors, je vais vous montrer les lames. Alors, il y a la lame de les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, par vos enfants, par votre enfant intérieur également, ça peut être. Hein, vous écoutez, donc voilà, vous écoutez. Vous êtes un signe d'eau, hein, donc un signe émotionnel. Vous intériorisez beaucoup les cancers. Vous êtes un signe qui a beaucoup d'imagination. Vous avez une très forte sensibilité. Vous êtes attaché vraiment au passé, hein, les cancers. Vous avez un attachement très fort au passé par rapport à l'hérédité. Vous voyez, par rapport au transgénérationnel. Il y a beaucoup de choses qui vous restez beaucoup attaché à ça, en fait. Vous avez une importance très forte par rapport à votre mère. Les cancers, c'est ça. Il y a une importance très forte de la mère, de la maman, de la famille, des enfants, du foyer. Vous avez un besoin d'intimité, d'avoir un cocon, d'être dans votre cocon, vous vous mettez, si par exemple les cancers, vous avez une forte déception amoureuse, sentimentale, ça peut être par rapport à la famille, par rapport à une relation amoureuse, vous voyez, sentimentale c'est large, ça peut même être amical. Si vous avez une forte déception amoureuse,
sentimentale, vous forgez vraiment une grosse carapace. Et après, il faut vraiment du temps, beaucoup de temps pour que cette carapace, pour que vous lâchiez prise en fait, pour que vous refassiez confiance à quelqu'un en fait. Vous mettez vraiment une très forte carapace. Les vies intérieures, c'est très important pour ces, comment dire, vous intériorisez beaucoup en fait, hein. Vous intériorisez beaucoup. Vous êtes un signe très tendre. La tendresse fait partie de vos qualités. S'il y a, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à, vous pouvez vous replier sur vous en cas de, vous pouvez vous replier sur vous en cas de disharmonie, en cas de malentendu, en cas de, voilà, quand il y a des soucis, des conflits, vous voyez, vous vous repliez sur vous. On peut risquer, s'il y a comment dire, des malentendus, certaines personnes peuvent comment dire, vous pouvez être un signe assez susceptible. Vous pouvez être un signe assez susceptible. Oui, vous pouvez être assez vite, oui, assez vite susceptible en fait, les cancers. Mais bon, voilà, donc c'est un petit peu ce qui vous représente, tout ce que je viens de vous dire. Après, ça peut parler à certaines personnes comme à d'autres. Après, tout dépend également de notre ascendant. À partir d'un certain âge, c'est plus notre ascendant. Vous voyez, donc voilà, prenez ce qui résonne avec vous en tout cas. Alors, donc là, on parlait, vous voyez, les enfants, qui sont, tout à l'heure, je le disais également par rapport à ce qui vous représentez. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par vos enfants. Là, on parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc là, ça peut être actuellement par rapport à des membres de votre famille, par rapport à vos enfants. Tout dépend de l'âge que vous avez également. Par rapport, là, on doit être confiné. Donc voilà, ça peut être ça, hein. C'est pas forcément une séparation avec votre femme, avec votre ami, vous voyez. Ça peut être, vu qu'on est confiné en ce moment, voilà, ça peut être ça. Être loin des personnes que l'on aime. Vous voyez là par rapport à vos enfants. Vous pouvez être loin de vos enfants. Là, le message qui vous est donné, c'est attirer votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, actuellement, vu que l'on est confiné également, il faut élever votre taux vibratoire, vos vibrations. Il faut élever vos énergies. Donc les prières, les affirmations, la méditation va favoriser ça en fait. Parce que là, les énergies de la Terre s'élèvent et ça va vraiment être un nouveau monde, hein. Là, j'ai publié un message pour la communauté. Donc il y a vraiment un changement de paradigme. C'est un nouveau monde en fait. Pour certaines personnes, vous allez avoir des perceptions beaucoup plus fortes. Vous voyez. Vous allez voir les choses autrement. Là, ça va être ça de toute façon, hein. Donc là, vous pouvez prier, faire des affirmations positives. Pour les personnes qui, par exemple, qui sont en séparation, parce que c'est possible que ça arrive justement. Là, c'est un changement de monde, hein. Donc il y a des changements qui vont être dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être ça. Si vous vous posez des questions récemment par rapport à votre couple, parce qu'on est dans le milieu sentimental, on est dans le domaine sentimental, euh, il y a des choses qui vont changer, hein. Il y a vraiment des choses qui vont changer. Donc là, vous pouvez attirer votre âme sœur en faisant des affirmations positives, par la méditation, visualiser, penser à la personne que vous aimeriez. Par contre, faites attention à la demande que vous faites. C'est très important, même pour le côté géographique, pour la santé. Pensez bien à demander tout ça, ce qui vous plaît vraiment par rapport à la personne. Là, on vous dit, le message qui vous est conseillé justement, c'est laisser partir votre ex. Purifiez votre énergie. Il est temps, là, c'est le moment. C'est le moment. Le temps est venu de purifier votre énergie. Justement, actuellement, avec toutes ces énergies, là, le temps est venu de purifier vos énergies. Pour les personnes qui se séparent, là, il faut purifier votre énergie, même par l'alimentation. L'alimentation, des boissons à base de citron. Vous voyez, au matin, vous pouvez boire des infusions avec du concentré de citron. Mettez une petite touche de miel si vous voulez. Moi, je mets pas de miel, je fais vraiment du citron. Et en fait, ça adoucit l'estomac, hein. C'est ce que les personnes pensent que vu que c'est assez amer. Non, non, en fait, ça adoucit l'estomac.
C'est pas, ça fait du bien, hein, et ça purifie bien tout votre corps. Donc là, vous pouvez faire des méditations, vous pouvez faire des soins énergétiques. Si vous voulez, je fais des soins énergétiques à distance. Les soins énergétiques avec l'archange Raphaël pour bien purifier toutes vos énergies, vous apporter des énergies d'amour. Je fais également, ça vous apporte une guérison, hein. Je fais également des soins Laoshi à distance. Donc voilà, si vous désirez un soin, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre mes coordonnées sous la vidéo. Donc pour les personnes qui désirent des guidances personnalisées ou des soins à distance, vous pouvez me contacter, hein. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez là, justement, là, je travaille chez moi, du coup, vu que je suis confinée aussi. Voilà, je me protège et je protège les autres en même temps. Donc ensuite, par rapport à la séparation avec votre partenaire, là, on vous demande de pardonner. Pardonner et apprendre par rapport au passé. Libérer le passé. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous voyez, là, on parle beaucoup, hein, libérer le passé, séparation, laisser partir votre ex. Là, c'est très, très fort, les messages. Et là, on vous dit bien, vous voyez, la lame qui est en dessous de attirer votre âme sœur. Vos guides vous disent bien que vous méritez l'amour, hein. Reprenez confiance en vous. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Vous voyez, les messages sont vraiment très forts et ils sont très parlants. Donc voilà, ça c'est les messages que j'ai avec les anges de l'amour. Maintenant, je vais vous donner un message avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc pensez à une question. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les cancers ainsi que les ascendants en cancer et les signes lunaires en cancer? Pouvez-vous leur envoyer un message clair et précis, s'il vous plaît, pour leur vie sentimentale pour la deuxième quinzaine de mars et avril 2020? Alors là, on vous dit, attendez, attendez. Le message est là en ce moment, on est dans une période d'introspection, hein. Donc là, on vous demande d'attendre. Vous voyez, c'est par rapport au confinement, donc patientez, intériorisez-vous. Ça, vous savez faire les cancers, hein. Prenez soin de vous, purifiez-vous par rapport à vos énergies de votre ex. Ça, c'est le moment en fait de vous purifier par rapport au passé. Par rapport au passé. Donc voilà, c'est pour ça ce message. Attendez, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite, prenez du temps pour vous. Rechargez-vous en vibration haute, en énergie puissante. Et voilà, pardonnez, apprenez. Le pardon va vous apporter une libération émotionnelle, hein, va vous faire grandir. Voilà, donc vous voyez, ce message, il est, comment dire, il rejoint bien les anges de l'amour en fait, hein. Là, on vous dit d'attendre, ça va venir. Inquiétez-vous pas, vous allez rencontrer une belle personne. Mais attendez, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix que d'attendre, on est confiné à la maison. Donc, et là, on vous dit, en dos de deck, on vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Voilà, vous êtes un signe d'eau, donc voilà, vous avez un côté, vous êtes sensible, et donc voilà, les intuitions, ça vous connaît, donc voilà, écoutez bien vos intuitions. Là, je vais demander avec l'améthyste love, je vais demander des messages. Alors, pour votre vie sentimentale, pour la deuxième quinzaine de mars et avril 2020, pour les cancers. Alors, pour les cancers, deuxième quinzaine de mars et avril 2020. Deuxième quinzaine de mars et avril 2020. Deuxième quinzaine de mars et avril 2020 pour les cancers. Pour les cancers, alors, Archange Michael, cher guide de lumière. Ah bah là déjà, vous voyez déjà, c'est la lame du printemps qui est là. C'est peut-être, vous avez peut-être dans votre entourage un bélier, un taureau ou un gémeau. Là, on vous parle de vitalité, de renaissance. La période du printemps, donc c'est actuellement, vous voyez, donc ça correspond bien. Nouveau départ, hein, un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les cancers pour... Là, on parle de réconciliation. Réconciliation en vous-même, hein, moi, ce qui me vient. Réconciliation en vous-même, hein, votre côté yang et votre côté yin, le masculin et le féminin, vous voyez.
Vous allez avoir une réconciliation, vous allez vous sentir bien. En cette période du printemps, vous allez vous réconcilier en vous-même, vous allez avoir de belles énergies. Hein. Ouais. Un nouveau départ, une belle renaissance. Alors, là également, il y a... Vous allez être prudent, donc ça vous correspond. Vous allez être prudent pour ne pas tomber dans un piège. Par rapport, on va voir les autres lames, vous allez être prudent. Ouais. Il y a peut-être une personne qui va revenir vers vous pour... vous allez vous réconcilier avec une personne, c'est possible, mais vous allez rester sur vos gardes. Archange Michael, parce que la personne qui peut revenir vers vous peut être rusée. Hein. Elle peut être rusée. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les cancers? Là, on a la lame. La personne qui revient vers vous peut avoir un côté superficiel. La femme qui revient vers vous. C'est une personne qui ne va pas au fond des choses. Vous voyez Après, ça peut être vous qui allez reprendre soin de vous également. Reprendre soin de vous. Après, c'est une guidance générale. Hein, donc, alors, là, ce que je vois, il y a la lame de la fidélité par rapport à la famille. Relation stable qui dure dans le temps. Relation stable qui dure dans le temps. Alors, je vais encore demander... Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les cancers? Vous, c'est ce qu'il vous faut, hein, les cancers. Hein. Votre âme sœur, vous voyez, réconciliation, là, c'est la lame qui est dessous. La réconciliation, c'est la lame de l'âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Vous êtes en présence de votre moitié, les cancers. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Allez, là, elle saute bien. Là, oui, on vous dit oui. Hein. C'est bien votre moitié, votre âme sœur. Alors, là, on parle... Là, il y a une relation instable. Vous voyez, on parle de fidélité, relation stable et la lame de relation instable. Les deux lames sortent. Donc là, je vais me connecter aux lames. Justement, vous voyez, par rapport... Vous allez vous méfier, vous allez rester sur vos gardes par rapport à cette réconciliation en fait. Vous allez rester sur vos gardes par rapport à cette réconciliation parce que la personne qui est, comment dire, avec laquelle vous allez vous réconcilier, c'est une personne superficielle qui est instable en fait. Voilà, qui est instable, qui ne va pas au fond des choses. Vous voyez, c'est la lame qui est en dessous justement. Donc ça fait un peu yo-yo en fait. Hein. C'est un coup c'est oui, un coup c'est non. Donc là, voilà, un coup c'est oui, un coup c'est non. Donc là, le message que j'ai, je vais redemander une lame pour... Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les cancers pour un message complémentaire pour la relation stable et l'âme sœur au niveau du printemps. J'aimerais avoir une lame complémentaire, s'il vous plaît. Un message complémentaire. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les cancers pour deuxième quinzaine de mars et avril 2020. Une lame qui recouvre... Alors, j'en ai deux. J'en ai deux. Alors, là, il va y avoir une pause. Là, j'ai la lame d'une interruption temporaire hein, par rapport, vous voyez, à l'élévation. Oui, ouais, c'est ça, en fait. C'est ce qui me vient, c'est ça. Là, c'est la lame de l'élévation et de l'ascension. En fait, vous avez pour certains cancers, vous avez une relation stable avec votre partenaire. Vous avez une relation stable avec votre âme sœur, vous voyez. Une vie de famille. Une vie de famille avec votre âme sœur pour certains. Et donc, voilà, vous êtes engagé envers cette personne. Votre relation est élevée. Et là, vous voyez, par rapport à ce qui se passe en ce moment, là, il va y avoir une pause. Pour certaines personnes, votre vie de famille va se transformer. Là, en ce moment, on est en stand-by. Hein. On est en confinement, les énergies, en fait, c'est comment dire, ça se stoppe, en fait, dans tout, en fait. C'est vraiment une pause générale, en fait. Hein, une pause, ça, on le ressent bien hein, par rapport aux énergies. On le ressent bien. Et donc, là, vous voyez, c'est ces énergies-là, en fait. Là, vous avez, comment dire,
Là, vos énergies, en fait, elles sont, comment dire, vous avez une vie de famille, vous vous sentiez bien dans votre vie de famille, mais là, il va y avoir une pause, une introspection par rapport à ce qui se passe en ce moment, en fait. Ouais. Il va y avoir une pause. Vous allez rester sur vos gardes, en fait, par rapport à ce qui se passe. Ouais, j'ai demandé un message par rapport à ce côté-là. Vous voyez, ce côté-là est positif et ce côté-là est plus négatif, en fait. Enfin, là, c'est la stabilité, là, c'est l'instabilité. Donc après, ça peut parler à des personnes célibataires, ça peut parler à des personnes en couple. Hein. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Donc là, pour moi, c'est plus le côté couple et là, plus le côté célibataire. Que vous vous méfiez par rapport à une rencontre. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Alors, j'aimerais avoir des messages complémentaires pour le côté instable. Oui, là, vous voyez, oui, ça suit également ce message-là, c'est vous avez un choix à faire par rapport à l'instabilité. Vous avez un choix à faire, des décisions à prendre. Donc, on vous dit, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur parce que vous allez être perturbé. En fait, vous allez avoir plein de questions qui vont arriver dans votre tête. Vous voyez toutes les petites flèches. Vous allez vous poser mille et une questions. Et donc là, on vous dit bien, écoutez votre cœur. Prenez une décision en écoutant votre âme. Voilà, parce que là, vous allez être méfiant. Oui, ça correspond bien, hein, parce que là, c'est plus le côté famille, un nouveau départ, une réconciliation avec votre partenaire, ça peut être ça. Donc là, ça peut être une personne, pour les célibataires, ça peut être par rapport à ce nouveau départ qui arrive là. Vous allez vous réconcilier avec une personne, donc elle peut être voilà, superficielle. Vous allez, comment dire, être prudent, parce que c'est une personne rusée. Et vous allez prendre une décision avec votre âme. Là, on vous dit bien, oui, hein, réfléchissez bien, écoutez votre intuition. Parce que cette personne, c'est l'instabilité en fait. Hein. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Donc là, écoutez votre cœur et écoutez votre cœur parce que, comment dire, vous avez vraiment envie d'une relation stable, hein, les cancers. Vous avez vraiment envie d'une relation stable. Mais en tout cas, moi, je sens que votre âme sœur arrive. Hein. Donc là, c'est pour ça tout à l'heure, on disait, attendez, n'allez pas trop vite. Vous voyez, c'est ça en fait. Alors là, je vais voir on va voir quelles questions vous devez vous poser pour... Quelles questions vous devez vous poser pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale. Là, c'est avec l'oracle Les Chemins de Qumran. C'est pour aller à l'intérieur de vous. C'est des révélations qui... Vous allez prendre conscience de certaines choses en fait. Là, on vous dit... Attendez, je vais remélanger parce que, vu que je parlais, alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les cancers pour la deuxième quinzaine et mars et avril 2020 pour leur vie sentimentale? Quelles questions doivent-ils se poser? Donc pour les cancers. Pour les cancers, quelles questions doivent-ils se poser? Quelles questions doivent-ils se poser? Alors là, le message qui est pour vous, là, c'est dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux? Donc là, vous avez quelque chose à changer en vous et dans votre vie, en fait. Là, on est en plein changement. Donc là, vraiment, le message est clair, il y a des changements à faire. Prenez-en conscience. Prenez, par rapport à cette pause qui est dans le monde, prenez ce temps comme une chance pour vraiment écouter votre âme, votre cœur, votre guidance intérieure pour vraiment écouter ce que vous avez vraiment envie dans la vie. Par rapport à votre couple, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à ce que vous devez changer en vous en fait. Soyez vous-même et vous allez rencontrer la personne qui vous convient totalement en fait. Restez vous-même. Donc là, il y a des changements à faire. C'est la question que vous devez vous poser. Ensuite, l'obstacle. Archange Michael, cher guide de lumière, quel est l'obstacle? Il arrive tout de suite. Alors, c'est le juge. Comportement. Vous vous jugez trop, en fait. Vous vous jugez trop et vous pouvez juger les autres également, mais je pense que vous vous jugez trop, en fait. C'est un comportement que vous avez. Alors, la 64. Là, je vais vous lire une partie du livret.
Alors, le juge, parce que là, c'est vrai que lorsque l'on juge des personnes, on a le retour de bâton également. Après, on est jugé également par les autres. Donc, je vais voir. Alors, on va voir le message qui est pour vous. Alors, la lame 64. Alors, souvent, nous avons les deux en nous, c'est-à-dire qu'il y a une partie de notre être qui est victime des autres, de la vie, de la mort, de Dieu, et l'autre qui persécute. Vous voyez, c'est les deux, comme je vous disais. Les deux vont ensemble. J'ai choisi l'appellation de juge, car cette partie-là va nous entraîner dans des comportements de jugement, de condamnation, donc durant cette deuxième quinzaine et le mois d'avril. On peut notamment observer cette posture dans le regard qu'on porte sur les autres et qui va se traduire par des critiques, du dénigrement, de la dévalorisation, de la condescendance, de la supériorité ou de l'orgueil. Parfois, ce regard-là sera tourné vers nous-mêmes. Nous serons alors en permanence en train de nous juger. C'est le cas par exemple des personnes qui ne peuvent pas émettre une phrase, un ressenti, sans tout de suite l'invalider par une phrase du type « Oui, je suis folle, il ne faut pas me croire » ou « Je suis nulle ». Ici, c'est le persécuteur qui s'exprime. Donc voilà, ne jugez-vous pas les cancers, ne vous jugez pas. Or, ce comportement va contre la loi universelle, selon laquelle l'univers ne nous juge pas. Rien ne peut lui être caché, mais ce qui est vu n'est pas classé en termes de bien ou de mal. C'est un regard de vérité. Ainsi le jugement n'existe-t-il que dans notre regard humain ? Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à observer votre quotidien et à identifier quel est le juge qui est en vous. Est-il plutôt tourné vers les autres, vers vous-même ? Quelles conséquences cette attitude a-t-elle pour vous ? Cela vous fait-il beaucoup souffrir ? Prenez conscience du persécuteur qui vit en vous. Reconnaissez que ce comportement n'est pas juste et pardonnez-vous pour cela. Ce que vous êtes à l'instant T est parfait. Ce que sont les autres aussi. Voilà. Donc il n'y a pas de jugement à avoir, que ce soit par rapport à vous ou les autres en fait. Vous voyez ? Donc ça c'est votre obstacle. Là maintenant, je vais demander quelle est la ressource qui est en vous, les cancers. Ah bah voilà. Alors, la foi. Ouais. La foi. Vous voyez, il y a tout du violet autour également. Vous pouvez faire la flamme violette. Ah oui, ça vous ferait du bien. La flamme violette, justement en ce moment, actuellement, voilà, c'est pour transmuter toutes les énergies négatives en positives. Donc là, vous pouvez faire la méditation de la flamme violette et vous voyez par rapport à ce comportement, vous pouvez envoyer ça dans la flamme violette, envoyer ce comportement vers la flamme violette et que vous ne voulez plus de ça dans votre vie. Vous ne voulez plus de ce comportement dans votre vie. Et ça va être transmuté en fait. Après que vous pourrez, en fait la foi, voilà, c'est la ressource que vous avez en vous, donc c'est super. C'est super. La flamme violette, vous allez retrouver une énergie vraiment positive. Hein. Vous pouvez le faire vers 18h. Et vous allez très bien dormir. En fait, ça éloigne le mauvais œil également. Donc, vous voyez, par rapport au jugement, c'est des énergies basses. Donc là, ça va éloigner tout ça. Voilà. Je vais vous lire un petit peu le livret. En tout cas, la foi, vous l'avez en vous. Alors, vous allez retrouver une énergie positive. Alors, 90. Alors, la nature de Dieu est tellement infinie, toute puissante et amour qu'il nous est impossible d'en faire l'expérience dans sa totalité. Par moments dans notre vie, le cadeau nous est fait de rencontrer un visage de Dieu, de toucher une parcelle de son être, un instant de grâce, un amour partagé, un moment de joie pure, un état de paix profonde. Ces expériences, bien que souvent trop courtes à notre goût, nous mettent en contact avec de nouvelles dimensions de notre être, avec d'autres perceptions du monde, et nous mènent ainsi à rêver qu'il est possible de recréer de tels instants. La foi, c'est l'art qui consiste à cultiver cette croyance en nous, mais aussi dans notre vie, dans nos actes. Nous pouvons ainsi porter un regard sur nous-mêmes, sur le monde, sur les autres avec cette arrière-pensée qu'il existe d'autres dimensions, plus vastes, plus nourrissantes, sacrées et magiques.
La foi est le désir de vivre la réunion avec cette source universelle. Désir que nous allons faire monter en nous un peu plus chaque jour le désir de Dieu, et donc monter votre taux vibratoire. La foi est aussi la foi en vous. Même si vous n'avez à ce jour déployé qu'une petite partie de votre être, vous pouvez croire qu'il existe un moi plus vaste, sacré, précieux, digne d'être aimé. Et dans votre foi en ce moi, il vous arrive d'en faire l'expérience. Que vous perdiez la foi et votre vie perd de sa saveur, de son sens, vous déprimez. À quoi bon? Chaque difficulté de la vie vous paraîtra une épreuve. Cette ressource vous invite donc à retrouver votre foi en Dieu, en la vie, en l'amour, en vous. À vous de vous souvenir de ce que vous savez déjà. Donc c'est un très beau message. Ah ouais, c'est vraiment un magnifique message. Donc là, je vais vous lire tout de suite, parce que la vidéo va être... parce qu'il y aura 2 parties. Je vais vous lire le message Noun. Alors, j'aimerais bien qu'il n'y ait qu'une partie, mais bon, il y aura peut-être 2 parties. Hein. Alors, la lame 14. Moment de grand changement. Moment de grand changement, hein. Basculement, apprendre la patience. Noun vient bousculer les anciennes habitudes et il n'est pas toujours facile de réaliser la beauté de cet amour qui nous interdit de nous endormir sur le chemin, car il prend parfois la forme d'une épreuve déstabilisante. Elle est pourtant l'alliée de notre âme de lumière qui nous pousse à grandir. Si Noun apparaît dans le tirage, c'est qu'il est temps de mieux comprendre notre ombre, afin de lui faire goûter le pur amour de Christ qui ne juge pas. Sans le savoir, cette part de nous-mêmes aspire à la lumière et l'appelle à sa façon. Ce corps magnifique, bouleversant de vie dans son incroyable complexité, avec ses organes intelligents, son cœur et son sang, son système nerveux, la beauté du squelette, la délicatesse de sa peau. Ce corps avec ses odeurs, ses petits bruits, sa sensibilité, appelle notre amour, notre conscience. Une maladie ou un choc physique est toujours un appel d'amour. Il est bon de parler à ces cellules, voir en elles le temple de la vie. Ce corps de chair qui suscite tant de peur, de méfiance et d'incompréhension depuis des millénaires parce qu'il nous renvoie à une dimension animale que le mental ne peut contrôler. Dans les profondeurs de notre être réside notre ombre, cette partie de nous qui nous fait peur, que nous n'aimons pas et que bien souvent nous renions. Elle peut prendre nom violence, terreur, orgueil, culpabilité, rancune, égoïsme. Elle peut nous apparaître comme une bête hideuse qui se cache à la lisière de notre inconscient. Donc vous voyez là, c'est vraiment des moments de grand changement, de guérison. Vous voyez, de guérison. Donc voilà, je vous laisse réécouter cette vidéo si vous voulez. Je vous embrasse très fort les cancers. Prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous et voilà, je vous aime. À très bientôt. Au revoir.